Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo à chaque cachottre, le numéro peut-être 83, je ne sais pas, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas eu le temps, je suis désolé, j'ai vraiment plein de trucs professionnels, personnels, enfin bref, quand ça s'en mêle, c'est vrai que ça devient compliqué de faire des vidéos. Donc là je trouve 5 minutes, il est pas trop tard, donc avant d'aller bosser, un petit coucou quoi. Donc petit truc hors sujet, j'étais passé complètement à côté de ce film, Zathura. En fait, je l'ai acheté cet été. Enfin ouais, ça devait être en août, un truc comme ça. Je l'avais mis de côté, en gros, dans les films enfants, animation et compagnie. Et puis la dernière fois, j'ai eu envie de le regarder. Et c'est vrai que j'avais pas capté que c'était l'auteur de Jumanji. Et effectivement, franchement, j'ai regardé ça et j'ai adoré Zathura. C'est vraiment dans l'esprit de Jumanji. Ça se passe dans l'espace. Il y a des scènes terribles, dont le robot qu'on voit un peu derrière, hein, qui est déréglé, qui est dans le jeu et qui doit éliminer un des deux petits garçons. Franchement, je l'ai trouvé très très bon. C'est incroyable d'être passé à côté de ça. Et justement, je suis super content parce qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte que la source cinématographique est intarissable. Hein. Il y a toujours des découvertes, aussi bien dans les anciens films que les nouveaux. Par définition, les nouveaux, on les découvre, mais les anciens films, ouais, on passe à côté de certaines choses, et forcément, je suis passé il y a encore des dizaines, voire des centaines de films que je suis supposé voir et que je n'ai pas encore vus, donc, c'est vraiment top, quoi. Il y a des films qu'on a envie de revoir, on voit des films, nos petits films, nos chouchous, plusieurs fois, hein. Et puis il y a des films qu'on découvre comme celui-là, et Zathura, franchement, très très bon, j'ai trouvé ça excellent. Là, j'ai mis un petit extrait, j'ai mis en départ Full Monty, hein, que j'ai chopé en Blu-ray, je crois à 2,90 quoi. J'ai pas hésité parce que c'est vrai que je l'avais en DVD, mais il y a quand même pas mal de passages musicaux, donc bon, je me suis dit que le Blu-ray, quand je vais avoir une grosse installation, ça pourrait être sympa. Et donc, ouais, c'est un film vraiment très touchant, ce film. Je l'avais en laserdisc, hein, ça rajeunit pas parce que c'est un film de 97 où en gros une troupe, un groupe de chômeurs essaie de se faire un peu d'argent, et vu qu'ils voient un peu le succès des Chippendales quand ils viennent dans une ville et l'argent que ça amasse, ils décident de se lancer là-dedans, mais forcément ils ont aucune expérience de ça. Ils ont tous des défauts physiques, hein, soit trop minces, soit trop gros, soit trop vieux, enfin vous voyez le genre quoi. Et puis ils décident de se lancer dans l'aventure, et c'est très touchant parce que c'est des gens qui ils essayent de s'en sortir. Et puis on voit un peu, ça donne un peu une image de la société britannique, hein, avec son chômage, et voilà quoi. Et j'aime beaucoup ce film. Voilà, tout simplement. Il y a vraiment de très très bons passages. Et d'ailleurs, on parle de ça, mais c'est vrai que les trucs de Chippendales et compagnie, on voyait que ça à un moment, on entendait parler que de ça. J'ai l'impression que c'est tombé un peu en désuétude. Hein, ouais. Enfin, The Full Monty, très très bon film que j'ai trouvé en Blu-ray. On reste dans la comédie, on reste dans l'Angleterre avec Maybe Baby. Donc un film avec Hugh Laurie, hein, c'est ça qui m'a décidé au départ. Hein. Il y a aussi Emma Thompson, hein, qu'on voit ici. Voilà. Et l'excellent Rowan Atkinson juste à côté, hein, le célèbre Mr Bean. Donc l'histoire, je la connaissais pas, j'avais jamais vu ce film, je l'avais jamais eu dans les mains. Vous savez que j'aime beaucoup les films d'humour britannique, hein, j'adore Hugh Grant d'ailleurs. Et là, ça m'a l'air vraiment très très bon. En lisant les petites phrases d'accroche, ce que l'on a fait de mieux depuis 4 mariages, un enterrement et une pétillante comédie rassemblant les acteurs les plus drôles du cinéma anglais, déjà, forcément, ça pouvait que m'attirer. Et là, l'histoire a vraiment l'air très très cool, très très rigolo. Donc voilà, comment les Anglais se reproduisent, ou Maybe Baby. Pour continuer ma filmographie de Julia Roberts, hein, j'ai acheté il y a pas longtemps, c'était Erin Brockovich, oui c'est ça.
Et donc là, c'est Mary Riley. C'est un film que j'avais en VHS aussi. Hein. C'est une histoire dérivée du célèbre Dr Jekyll et Mr Hyde, hein, est incarné par John Malkovich. Hein. Donc Julia Roberts, John Malkovich, ça commence plutôt bien. Et c'est un excellent film en fait. Mary Riley, c'est la servante justement du docteur Jekyll, et elle va voir au fur et à mesure le comportement étrange hein, du docteur, qui lui accorde sa confiance. Et en fait, elle a un peu comme on dit vulgairement le cul entre deux chaises, entre sa loyauté, etc. Et puis le fait de voir que le docteur devient plus ou moins un être satanique quand il est Mr Hyde, hein, Monsieur Caché. Last Days of Summer, là c'est pareil, c'est la distribution qui m'a fait le prendre. Je crois que je l'avais trouvé celui-là à Nose, hein, il me semble bien. Donc avec Josh Brolin, hein, qui est un acteur que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement, faut le dire. C'est dans No Country for Old Men, hein, le film des frères Cohen, où vraiment je le trouve vraiment génial en cow-boy. Enfin bref, jusqu'au boutiste. Et Kate Winslet qui, malgré tout, hein, depuis Titanic, je trouve qu'elle a réussi à vraiment une reconversion totale. Elle n'est pas restée accrochée à ce rôle et elle a produit, elle a joué dans de très très bons films, Kate Winslet, et je trouve ça sympa. Donc Last Days of Summer, ça m'a l'air très beau, une très belle histoire d'amour romantique, hein, comme ça fait du bien des fois, de temps en temps. Là, ce film Stick It, alors c'est pareil, au départ j'étais pas trop, voilà, sans plus, ça faisait un peu film bof quoi, et j'ai vu que c'était avec Jeff Bridges. Donc déjà Jeff Bridges, moi c'est un mec que j'aime beaucoup, je l'ai adoré dans plein de films, dans True Grit où je le trouve en chair et vieillissant, alcoolique, terrible, et comme je vous ai montré il y a pas longtemps, peut-être pour ceux qui ont Snap, hein, je suis pas sûr d'en avoir parlé dans mes vidéos, mais j'avais pas vu The Big Lebowski. Ouais, honte à moi, j'avais toujours pas vu. Et là, je l'ai regardé il y a pas longtemps. J'ai adoré. Je vous cacherai pas que j'ai vraiment adoré. Et Jeff Bridges est vraiment excellent dans le rôle du Duc. Et donc, là, c'est en gros, c'est l'histoire d'un coach, d'une jeune qui va faire des championnats de gymnastique, hein, apparemment, mais qui a un petit peu un problème comportemental, cette femme, cette fille. Et donc Jeff Bridges va arriver un peu dans sa vie un peu à la Will Hunting, hein, et ça m'a l'air relativement bien, mais je peux pas me prononcer, je l'ai pas vu, mais ça m'a l'air pas mal. Ensuite, trois petits films un peu, on va dire, d'horreur. Alors j'étais assez content de trouver Green Inferno dans mon cache à 90 centimes. Le seul souci c'est que c'est l'édition slim là, vous voyez, je suis pas trop fan, mais franchement le film est bien. Il est bien, franchement, pas exceptionnel, mais il est bien. Et donc là, bon, le trouver à 90 centimes, même en édition slim, ça me va, parce que c'est pas un film que j'achèterais en Blu-ray, sauf si je le trouvais vraiment pas cher. Je l'avais vu en dématérialisé, c'est vrai qu'il est pas mal, hein, mais bon, là c'est très bien, je l'ai, voilà, chose faite. The Eye avec Jessica Alba, il me semble que je l'ai vu il y a très longtemps, mais je le possédais pas. Ça m'a l'air très sympa, je vais vous lire l'histoire, parce que franchement, moi je trouve qu'elle donne vraiment envie. Donc, aveugle depuis son enfance, Sidney Wells retrouve peu à peu l'usage de la vue à la suite d'une opération de la cornée. Il y a Maya qui veut sortir de la pièce, je vais appuyer sur pause. Donc, je reprends. Très vite pourtant, elle perçoit des entités fantomatiques, étranges et effrayantes. Séquelles de l'opération ? Réaction du cerveau ? Ou s'agit-il de quelque chose d'encore plus terrible ? Tandis que son entourage doute de sa santé mentale, il ne fait aucun doute que pour Sidney, que l'anonyme donneuse d'organes lui a indirectement, ouvert la porte d'un effroyable univers parallèle. The Eye, Jessica Alba. Ensuite, on reste dans le domaine. Il y a eu pas mal de films, hein, les remakes, les suites, tout ça. Je suis pas sûr d'en posséder d'autres. Donc là, c'est Le Cercle, Rings, un nouveau chapitre encore plus terrifiant. Vous connaissez l'histoire. Saga culte. Donc, Rings. Et pour terminer, par une note pastorale, bucolique, qui sent bon la Provence, j'ai craqué sur ces deux films que sont Jean de Florette et Manon des Sources. Alors, franchement, film basé sur l'œuvre de Marcel Pagnol, film de Claude Berry. Je me souviens très bien, j'étais adolescent quand c'est sorti.
J'avais un pote qui était fou de cinéma, bien plus que moi à l'époque, hein. D'ailleurs, c'est lui qui m'a un peu mis dedans quand j'avais 12, 13, 14 ans. Il avait été voir ce film plusieurs fois parce qu'il était pote avec le projectionniste, hein, et donc il allait voir des fois 3 fois le film dans la semaine. Et il me disait d'aller voir Jean de Florette et Manon des Sources. Et moi, à cet âge-là, j'avoue que ça me rebutait vraiment. Yves Montand, Daniel Auteuil, bon, Emmanuel Béard ne me rebutait pas à l'époque, hein. Mais voilà, film de Claude Berry. Il y a rien qui m'inspirait. La Provence, le pastis, les cigales. Voilà. Je suis ch'ti, moi, je suis du Nord. Vous imaginez un peu le contraste. Franchement, voilà. Forcément, je me sentais pas inspiré et motivé pour y aller. Et puis en fait, je sais plus comment. Il y a quelque temps, j'ai encore entendu parler de ces 2 films, hein, Jean de Florette et Manon des Sources. Puis j'en parlais à ma sœur et tous les gens qui m'ont dit et tous les avis que j'ai recueillis m'ont dit que c'était vraiment quelque chose de bien, vraiment une belle histoire. Et forcément, je pense aussi que c'est un peu intemporel parce que ça se passe à une autre époque. Hein, je sais pas, dans les années début, je sais pas, après-guerre ou quelque chose comme ça, j'en sais rien exactement. Mais toujours est-il que forcément c'est un film comme ça, il y a pas d'effets spéciaux de ouf, voilà. Et j'avoue que je suis assez impatient en fait de voir Daniel Auteuil dans un rôle comme ça parce que Hugolin, je crois qu'il joue. Il me semble que ça fait quand même une bonne performance d'acteur, hein, parce que voilà. Et Yves Montand, c'est pareil, j'ai envie de le voir. C'était je suppose un de ses derniers rôles. Et donc je me suis lancé, j'ai dit je vais les acheter. Jean de Florette et Manon des Sources, ils étaient dans mon cash tous les deux, un côte à côte pour, je crois que j'étais payé 3 euros chaque, quoi. Et franchement, ouais, je me suis dit je vais les prendre. C'est des films qui méritent d'être vus, donc je vais me les regarder, probablement avec ma compagne parce que elle l'a pas vu et je pense que ça pourrait lui plaire aussi. Donc voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo assez diverse au niveau du domaine, hein, des films d'horreur, des comédies, du Blu-ray, du DVD. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker si ça vous dit, à la partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!